Ici Frédéric Cardin, bienvenue à une entrevue Panem 360. Aujourd'hui, je reçois Dominique Trudel, qui est le directeur général du Conseil québécois de la musique. Dominique Trudel qui a co-signé une lettre qui est parue ce matin dans le quotidien La Presse, une lettre co-signée donc avec pas mal de monde, à peu près le 11 août, comme on dit, de la culture au Québec, l'OSM, l'OM, Domaine Forget, Salle Bourgie, etc., etc. Tout ce monde-là est derrière cette lettre. Et ce que dit cette lettre, ben, en fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle demande, ce sont des nouvelles à propos de la chapelle historique du Bon Pasteur. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a un an, jour pour jour, le 23 mai 2023, sévissait cet horrible incendie qui a détruit une partie de la chapelle historique du Bon Pasteur. Et puis, bon, ben, lançant sur la route, en exil, si on veut, la programmation très riche en musique de cette institution, malheureusement. Et puis là, ben, un an, jour pour jour après, paraît-il qu'on n'a pas de nouvelles, même si au lendemain de l'incendie, il y avait eu toutes sortes d'engagements qui avaient été pris. Alors, je reçois donc Dominique Trudel pour en parler. Bonjour, Dominique Trudel. Bonjour Frédéric Cardin, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Vous-même, j'espère que vous allez bien. Dans les circonstances, on sent. Est-ce que vous ne tirez pas la sonnette d'alarme? On va lancer tout de suite la conversation. Vous ne lancez pas, vous tirez pas la sonnette d'alarme nécessairement dans cette lettre. Mais est-ce que je sens de l'inquiétude? Il y a une inquiétude, bien sûr, qui est latente parce que c'est un gros projet. Et comme tout gros projet, ça peut déraper assez facilement. Donc, on est patient. L'an dernier, effectivement, au lendemain de la catastrophe, et la mairesse de Montréal et le ministre de la Culture se sont engagés à reconstruire la chapelle historique et ils se sont dit qu'effectivement, c'était une grande perte qu'il fallait agir. Par contre, on nous a rapidement dit, écoutez, ça va prendre au moins un an avant qu'on ait l'état de la situation, qu'on sache avec quoi on va pouvoir travailler, parce que naturellement, il faut commencer par démolir tout ce qui est à démolir à cause des ravages de l'incendie et de l'eau qui a causé d'énormes dommages. Puis ensuite, il faut voir avec quoi on va travailler. Donc, qu'est-ce que ça va représenter comme travaux. Puis ça, on a une évaluation qu'on va faire en cours d'année, mais ça va prendre au moins un an avant d'avoir des nouvelles. Si bien que là, on est vraiment à un an, presque jour pour jour, et on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de, il n'y a pas de dire oui, il y a un projet en ce moment qui est très clair au niveau de la reconstruction de ce site-là. Alors, on se dit, ben, OK, mais on demande la question, vous en êtes où? Et si vous êtes nulle part, vous allez être où, quand et à quel moment? C'est un peu ça qu'on veut savoir. Bon. Alors, si je comprends bien, en bon français, vous checkez vos affaires. Ce qui est très bien, évidemment, mais bon, il y a pas nécessairement lieu de paniquer pour l'instant. On vous avait averti il y a au moins une année, bon, et on peut comprendre tout ça, c'est assez complexe. Cela dit, est-ce que vous avez des échos ou rien du tout depuis un an? Est-ce que vous avez des conversations informelles? Est-ce qu'on vous dit, oui, on va attendre encore un petit peu? Vous, ce que vous dites, c'est qu'il y a zéro. Il y a zéro. J'ai quelques échos de la ville de Montréal qui me disent que naturellement, pour eux, la chapelle historique est importante, puis c'est toujours un projet qu'ils ont dans leur carton, puis c'est toujours quelque chose, tu sais, c'est toujours un projet qui est sur les rails. Naturellement, on me dit, vous savez, c'est compliqué, puis oui, c'est compliqué parce que, en fait, la ville de Montréal n'est pas propriétaire. Et ça, mais c'est important de le mentionner. Hmm. Euh, c'est la Société d'habitation et de développement de Montréal qui est propriétaire et la ville louait l'espace de la chapelle avec un bail amphithéotique pour 50 ans. Donc, c'était l'entente qu'ils avaient. Donc, techniquement, la reconstruction de la chapelle relève pas uniquement de la ville. Donc, la ville peut très bien dire oui, nous, on trouve que le lieu comme tel, la chapelle historique du Bon Pasteur, c'est important, ça fait partie du patrimoine, on veut, alors oui, on est partie prenante pour ce projet-là, mais c'est sûr que toute seule, elle ne pourra pas y arriver. Alors, bien sûr que la Société d'habitation et de développement de Montréal a un rôle à jouer, mais inévitablement, parce que c'est un bâtiment patrimonial, le ministère de la Culture et des Communications va devoir aussi avoir un, un- un rôle à jouer très important.
Et naturellement, s'il n'est pas interpellé, le ministère, là, en disant, ben, OK, qu'est-ce qui arrive avec ce dossier-là? Ben, lui, il ne bougera pas, là. Mm. Bien sûr, parce qu'il attend d'être interpellé, puis que les projets, puis que ce soit prêt à bouger. Alors, tu sais, la question, c'est aussi de dire, OK, alors qui fait bouger le projet, là? Qui va le mener? Qui va le porter? Mm. Qui va. Donc, en fait, c'est un peu toutes ces questions-là qu'on a posées. Puis la lettre ouverte, c'est qu'on se dit, bon, OK, ça fait un an. Alors, on est rendu où? Nous, en tout cas, on entreprend une démarche de dire, on va aller chercher des réponses, puis on va poser des questions. Alors, nous, on commence cette démarche-là, Ouais. puis on dit qu'on est vigilant, puis qu'on est là. Ben oui, c'est ça, il faut être vigilant toujours, bien entendu. Mais j'aimerais comprendre, est-ce que ça veut dire que vous avez posé ces questions-là et vous n'avez pas reçu de réponse, ou vous avez décidé de lancer la question, mais ouvertement dans les médias, et pour quelle raison, plutôt que de commencer par appeler vos contacts, vous écoutez qu'est-ce qui arrive? Ben, on a lancé on a décidé de lancer par une lettre ouverte parce que, effectivement, les échos qu'on a, c'est que ça bouge pas nulle part. Ah bon. Tu sais, Alors, on sait qu'il y a des travaux qui ont été faits pendant l'année pour structurer, tu sais, pour solidifier la structure qui était endommagée, puis que, et là, effectivement, on serait rendu là, à avoir un état des lieux, puis à savoir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est sûr que si on appelle là, demain matin, c'est comme, ah, vous savez, c'est un dossier compliqué, mais oui, on va étudier ça. Tu sais, en ce moment, c'est ces réponses-là, là, Ouais, ouais, ouais. inévitablement, qui vont être données. OK. Alors, c'est sûr que si on se contente de ces réponses-là, ben, on va attendre longtemps, puis peut-être des années. Alors, le but, c'est de dire, ben non, c'est parce que le milieu culturel, parce que le rôle du Conseil québécois de la musique, c'est de porter la voix du milieu culturel. Et on le voit avec les signatures de la lettre, là. Naturellement, tout le milieu est derrière ce lieu-là, qui est la chapelle historique du Bon Pasteur. Donc, c'est de dire, OK, j'en reviens à ça. Il faut qu'on se structure pour que quand on appelle, on ait des réponses à nous donner. Oui, oui, Euh, oui, oui. Effectivement. Donc, ce que je comprends, vous checkez vos affaires, c'est très bien ici, je vous le dirais. Et puis, vous n'êtes pas naïf, vous connaissez bien la joute, manifestement. Parlons de la chapelle historique, donc, et de sa mission musicale. Les gens s'imaginent, bon, parce que on sait que la programmation se retrouve maintenant au Centre canadien d'architecture. On les remercie, c'est fantastique. On a même découvert une belle petite salle là-bas qu'on connaissait à peu près pas. ouais. Mais les gens s'imaginent que c'est juste ça, mais c'est pas juste ça. Donc, la mission de la chapelle historique, elle n'est pas totalement reprise par le CCA. Qu'est-ce qui a été perdu dans la mission? Et à cause de ça, et est-ce que vous avez des échos sur le bilan, le résultat de la fréquentation habituelle de la chapelle versus le Centre canadien d'architecture? J'ai pas les taux d'assistance comparatifs, mais on me dit que ça allait bien. Alors, c'est sûr que on est après la pandémie et le taux d'assistance, là, ça peut varier beaucoup hein, dans le milieu de la musique classique. Vous savez, il y a des grands vides et des grands succès. Donc, on va vraiment d'un extrême à l'autre, là, dépendamment des concerts. Donc, tout ça, c'est aussi à prendre une certaine analyse là, de la situation. Euh, mais je pense il y a un public qui est au rendez-vous définitivement parce qu'il y avait vraiment les gens, les citoyens connaissent la chapelle, ils connaissent la programmation des chapelles, puis souvent ils aiment ce qu'ils y découvrent aussi parce que la mission de la chapelle, en fait, la chapelle s'est donné cette mission-là de supporter énormément la relève. Donc, il y a beaucoup de jeunes artistes, de jeunes musiciens qui commencent leur carrière, qui ont un tremplin avec la chapelle historique. Ça leur permet de se faire voir, ça leur permet d'avoir accès à des résidences, ça leur permet parfois même de faire des captations. Euh, et c'est cette partie-là de son rôle, de son mandat, qui est pas vraiment possible au Centre canadien d'architecture, en tout cas pas dans le même contexte qu'il était quand il était vraiment chez lui à la Chapelle historique. Donc, oui, la programmation comme telle a été reportée dans un autre lieu. Alors, coup de chapeau à la ville d'ailleurs qui s'est mobilisée très Mhm. rapidement. Puis bravo à Simon Blanchet qui est l'agent Mhm. culturel responsable de la chapelle, puis qui a vraiment, tu sais, s'est vraiment donné corps et âme à maintenir cette programmation-là, puis à la faire vivre dans un autre lieu. Mais c'est pas tout.
euh, il y a une partie de la mission qui ne peut pas être pleinement remplie, ou en tout cas qui ne l'est pas comme elle était lorsque que tout se faisait sur la rue Sherbrooke. Et là, le CCA, évidemment, on est là pour l'instant. Est-ce qu'on peut rester là longtemps? Comment ça Ben, fonctionne? la collaboration est très, très bonne. Je pense que oui, le CCA est prêt à héberger la chapelle historique tant qu'il faudra, parce que naturellement, on s'entend que c'est un projet là, qui ne se réglera pas rapidement. Euh, et la reconstruction va nécessiter beaucoup de temps. On est dans des bâtiments patrimoniaux, on doit refaire des parties. Donc, c'est sûr que on peut penser que même les travaux de construction vont prendre quelques années. Donc, oui, en ce moment, le Centre canadien de l'architecture est présent et je pense que l'entente est très bonne et la collaboration est très bonne. Donc, on a confiance que ça va tenir la route le temps qu'on aura besoin. Euh, Il n'y a pas lieu de voilà. s'inquiéter. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ce côté-là. De ce côté-là, non, moi, je Oui. m'inquiète. Bon. Quand on parle de reconstruction, évidemment, tant qu'à y être, on se dit souvent ça. Hey, on est dedans. Alors, qu'est-ce qui devrait être ajouté ou amélioré, selon vous, selon vos connaissances de la chapelle et de son lieu, c'est quand on Ben, le voit? ouais. Ben, c'est une bonne opportunité qu'il y a justement pour reconstruire la chapelle, de penser vraiment aux besoins de la chapelle. Alors, bon, si vous êtes allé à la chapelle, ne serait-ce que l'accueil, hein, la salle n'est pas au rez-de-chaussée où on Mhm. arrive, les gens la cherchent, où est-ce qu'on la trouve, etc. Donc, déjà, là, il y a peut-être une façon de repenser l'accès au lieu qui peut être, qui serait intéressant. Il y a peut-être aussi vu qu'on retravaille l'espace dans ce lieu-là, peut-être qu'il y aurait moyen aussi d'avoir une salle de répétition, Mhm. euh, où justement la chapelle pourrait encore mieux remplir sa mission avec des résidences ou avec de l'accueil de musiciens en répétition, parce que ça, c'est un réel besoin en ce moment à Montréal. Il n'y a pas de locaux de répétition pour les musiciens. C'est vrai? Ben, il y en a sûrement dans. Il y en a pas dans d'autres organismes, euh, Il y en a, mais d'autres salles. Il y en a pas il y en a pas tant que ça. il y en a, mais c'est pas suffisant. Il n'y en a pas tant OK. que ça. Vraiment, D'accord. les musiciens s'arrachent les espaces pour pouvoir OK. répéter. Donc, ça répondrait vraiment à un réel besoin. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on dit, ben, il faudrait voir la chapelle. Vous savez, il y a quelques années, je pense qu'il y avait déjà des plans qui avaient été comme proposés ou en tout cas qui avaient été travaillés pour améliorer l'espace. Ben, je pense que là, on a l'occasion de remettre ce chantier-là sur la table et de dire, OK, ben alors, s'il faut réaménager l'espace, comment on le fait? Ce serait l'aspect positif de toute cette triste histoire, mais voilà, on pourrait en faire quelque chose de vraiment, qui répondrait vraiment aux besoins du milieu. Oui, parfois, ça permet de renouveler. Bon, on le souhaite jamais, mais bon, parfois, on peut faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Vous vous attendez à quoi maintenant à partir d'aujourd'hui? Là, vous avez un échéancier. Vous dites, là, vous avez lancé une première sonde, on veut avoir des nouvelles. Vous attendez combien de temps avant de relancer encore? Vous écoutez, répondez-nous, s'il vous plaît. Ben, c'est clair que là, on va faire le tour pour voir la réaction de cette lettre-là, où ils en sont, puis si on sait vraiment, quel est leur radar, hein, où est-ce que ça clignote sur leur radar à eux. Euh, alors, on va commencer par ça. Euh, comme on nous a promis, puis là, quand je dis « je ne parle pas nécessairement ni de la mairesse, ni du ministère de la Culture, là, c'est vraiment réalistement le, le- le- et tous ceux qui travaillaient autour de la chapelle et de l'état de situation. On dit, ça va nous prendre un an, tu sais, les architectes, à dire, comprendre vraiment avec quoi on travaille. Alors, je pense que là, les premières réponses qu'on doit avoir rapidement, d'ici en tout cas les 6 prochains mois, c'est de savoir, OK, avec quoi on travaille Mhm. et qu'est-ce que ça va représenter comme reconstruction, puis qu'est-ce que ça va représenter comme coût. Puis là, ensuite, le travail va devoir débuter avec les partenaires, de savoir qui s'assoit à la table et qui est prêt à faire quoi et d'investir combien. Parce que là, c'est de ça qu'on parle aussi.
Est-ce que c'est une crainte pour vous, les coûts? Tout explose. Et puis après ça, on se dit, ben, c'est trop cher. Et puis là, on se retrouve où on n'a pas ce qu'on veut, puis on a même moins que ce qu'on avait avant. Est-ce que ça, c'est une inquiétude sérieuse? Bien sûr, c'est une inquiétude sérieuse. Quand on regarde les finances publiques en ce moment, puis qu'on pense au gouvernement du Québec, Hmm. du ministère de la Culture particulièrement, avec les fonds dont il dispose, on dit, OK, alors qu'est-ce qui sera possible de faire? Il faudra que ce soit possible, il faudra qu'on trouve les sous. Donc, c'est sûr qu'on se dit, il va falloir travailler ce dossier-là sérieusement, puis de s'assurer que les partenaires sont autour de la table pour que ça se réalise. Donc, oui, bien sûr, c'est une inquiétude. Et ce qui est important aussi, je pense, pour nous, pour le milieu musical, c'est que ce projet-là conserve l'esprit dans lequel il a été créé à la base, à la fin des années 80. C'est-à-dire que la communauté religieuse qui a cédé les lieux voulait vraiment que ce soit redonné à la communauté. Alors, il y a eu une conception de dire, ben, on fait une coopérative d'habitation, on a un centre pour personnes âgées, on a un lieu culturel qui permet d'accueillir les citoyens gratuitement, et c'est pas n'importe quoi non plus. Donc, c'était vraiment dans cet esprit-là de redonner à la communauté, qui était vraiment au service de la communauté. Euh, et je pense que le prochain projet doit conserver le même esprit et non pas dire, bon, ben, OK, alors à ce moment-là, on va construire une série de logements, puis ça va se terminer là. Faut conserver l'esprit dans lequel le projet a été initié à la base. Je pense que c'était une réussite, c'était cité en exemple. Quand on parle de conversion du patrimoine religieux, c'est toujours ce qui achoppe, hein. On se dit, mon Dieu, mais ça va coûter tellement cher sauver telle église dans telle municipalité pour la reconvertir en autre chose que c'est difficile. Et là, on dit, on a un projet qui a fait ses preuves. Hmm. Les partenaires sont déjà réunis autour de ce projet-là. Ben, il n'y a comme pas de raison que ça Ouais, n'aboutisse pas. Tu sais, il y a comme ouais. tout est en place, là. Puis il faut un peu de bonne volonté, puis d'aller étape par étape, mais je suis convaincu qu'on peut y aller. Alors, il faudra peut-être que les gens qu'on contactera soient aussi convaincus que nous. Ah oui, il s'agira de les convaincre, peut-être. J'espère que ce ne sera pas trop difficile. Vous avez bien raison, c'est un endroit fantastique et puis on veut le revoir très bientôt et pourquoi pas encore mieux qu'avant. Je me rappelle que la mairesse Valérie Plante avait fait une comparaison avec Notre-Dame de Paris, là. J'espère que ça ne restera pas un vœu ou une déclaration intempestive. Va falloir que que ça soit plus que seulement le dire. Bref, merci Dominique Trudel. Merci d'avoir remis la lumière là-dessus. Puis, ben, coudonc, de checker vos affaires et checker nos affaires aussi en même temps. Je pense que, on va sûrement en entendre encore parler. Vous êtes là pour surveiller. C'est un bon signe quelque part. Merci beaucoup pour cette entrevue. Et Ça puis, fait on se souhaite collectivement de retourner dans ce magnifique endroit très, très bientôt. Bon, pas avant quelques années, sans doute, mais bon, plutôt possible. bien sûr. On vous tiendra au courant des développements. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Au Bonne revoir. journée. Bye bye.